Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Yelena, bienvenue sur ma chaîne YouTube À chacun son scrap. Je me suis longtemps demandé si j'allais réellement me lancer dans la confection de vidéos YouTube, étant donné qu'il en existe déjà une multitude sur le sujet du scrap. On trouve également énormément d'idées et d'inspiration sur Pinterest, Instagram ou encore Facebook, et du coup je me mettais un peu une sorte de pression. Et puis finalement, l'idée m'est venue récemment et je me suis dit pourquoi pas tout simplement vous filmer ce que je suis en train de faire et vous le mettre à disposition sans prétention. Je vous propose donc aujourd'hui de me suivre dans le rangement de mes tampons de chez Saga Post Scrap et j'espère que cela pourra vous donner des idées. C'est parti! Donc ici en fait j'ai des tampons de la marque Saga Post Scrap que j'aimerais vraiment ranger et donc en fait c'est assez chouette parce qu'il y a des visuels qui sont déjà envoyés avec la planche de tampons de format A6. Donc vous voyez en fait j'en ai déjà plusieurs planches et l'idée m'est venue aussi parce que j'ai vu lors d'un salon du scrap Mélodie de chez Saga Post Scrap les préparait déjà en pochette et je me suis dit bah voilà, j'ai plus qu'à prendre des pochettes de chez Action comme vous voyez là et puis je vais tout simplement mettre le visuel, donc redécouper ça proprement, mettre ma planche de tampon avec mon visuel dans des pochettes de chez Action que j'avais déjà acheté auparavant. Voilà, donc ici, je voulais juste vous montrer les deux différents types de formats qu'on trouvait chez Saga Post Scrap. Donc soit il y a des tampons très grands qui prennent toute la feuille en caoutchouc A6, soit il y a en fait plusieurs tampons qui sont parsemés sur la planche caoutchouc A6. Et en fait, je me suis dit que si jamais je voulais tamponner directement sur mon projet un seul des éléments du tampon là qui est sur notre droite, et je pouvais découper tout simplement l'élément qui m'intéressait et puis quand même tout ranger dans la même pochette parce que ça serait quand même beaucoup plus sympa de garder par thème ou par collection, par planche tout simplement les éléments qui vont ensemble. Ici, je voulais juste vous montrer que voilà, certains de mes tampons n'étaient pas en planche à 6, ils étaient dans des formats plus petits. Ce sont notamment des tampons que j'ai eus dans les calendriers de l'Avent. Et donc, en fait, je vais les mettre tout simplement dans des petites pochettes zippées. Donc voilà, il y a une petite bande dans ces pochettes. Je vais juste mettre cette petite bande blanche du côté du tampon, ainsi mon visuel ne sera pas affecté. Voilà, donc pour mon rangement, j'ai décidé d'utiliser ces feuilles d'acétate qui ne sont pas totalement transparentes. Vous voyez qu'elles sont un petit peu translucides. Voilà, ce n'est pas tout à fait cristallin, mais ça va suffire amplement. Ce sont des pochettes que j'ai déjà depuis un moment. J'utilise notamment pour créer des dossiers reliés ou alors même parfois pour faire mes projets de scrap où il me faut de l'acétate. Et je vais utiliser donc du cardstock que j'avais dans mes tiroirs qui vient de chez Action. Donc le but est vraiment de mettre une feuille d'acétate de chaque côté du cardstock et de positionner mes planches de tampons par thème collées par-dessus cette feuille d'acétate. Donc pour ce faire, j'utilise du scotch en rouleau. C'est du scotch qui colle très très bien, qui vient de chez Craftelier. Ils sont vendus par rouleau de 5. Et vraiment, ils tiennent très très bien dans le temps. Donc voilà, donc quand j'ai des petits bouts sur les côtés où il me manque du scotch, je rajoute un petit peu de scotch double face qui est plus fin. Comme ça, mes coins sont vraiment très bien collés. J'avais essayé d'utiliser de la colle pour coller mon acétate au cardstock, mais j'avoue que ça n'a pas tenu. Donc vraiment le scotch double face a été une bonne
solution. Donc voilà, donc là je mets du scotch double face sur le verso de mes tampons. Je fais en sorte qu'en fait la petite ouverture des pochettes plastiques ne soit pas collée. Et en fait, ça me permet de récupérer ma planche de tampon sans retirer toute la planche de la feuille d'acétate. Ou alors, je viens décoller la planche de tampon qui m'intéresse. Et comme le scotch double face me permet de recoller facilement les choses, ça fonctionne très bien. Ici, j'avais une pochette où il y avait un petit rabat, donc je l'ai juste collé de sorte à ce qu'elle ne m'embête pas. Et puis, bon, comme c'est un petit tampon, j'aurais pu ne mettre qu'un seul bout de scotch. Voilà, donc ce qui est chouette, c'est d'avoir le rendu directement qui est visible quand on feuillette les planches de rangement. Et comme je les ai agencées par thème, du coup, je m'y retrouve plus facilement. Voilà donc un petit peu le rendu de toutes mes planches de tampons Saga Post Scrap maintenant triées par thème. Donc vous voyez que j'en ai quand même déjà pas mal. Je vais les mettre dans une petite panière. Finalement, je suis allée chez Action racheter une panière solide pour pouvoir les mettre dedans. Donc ce n'est plus cette panière souple, mais j'ai vraiment une panière en plastique plus rigide. Mais l'idée est la même. Et voilà, donc ça me permet de feuilleter facilement. Donc voilà, j'avais fait la même chose en fait avec les dies et les tampons de chez Scrap Didi. Donc vous voyez le type de panière dont je vous parlais en plastique rigide. Donc là, on a d'abord tous mes dies avec leur rendu visuel et ensuite j'ai rangé aussi par thème ou par collection les différents tampons. Là, on a les petits chéris, Halloween, de nouveau les petits chéris sur le thème marin. Et en fait, je suis abonnée donc à des box pour Saga Post Scrap et Scrap Didi. Donc en fait, je reçois tous les mois ou tous les 2 mois des tampons, des dies, des embellissements bois. Et voilà, c'est deux marques que j'affectionne particulièrement, des entreprises françaises, et je trouve très très chouette leurs produits. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et puis je vous retrouve dans les commentaires si vous avez des suggestions, des choses, des remarques à me dire. Voilà, en tout cas, j'espère que ça aura pu vous aider. Et puis, je ne sais pas, j'avoue, quand je ferai la prochaine vidéo. Voilà, comme je vous l'avais dit, le but est vraiment de faire petit à petit des vidéos. Je n'ai pas encore la prochaine idée. Là, ça m'était venu comme ça. Donc, écoutez, je vous dis à la prochaine fois. Je vous souhaite une très belle journée ou une très belle soirée en fonction de l'heure à laquelle vous regarderez cette vidéo. Et surtout, prenez soin de vous. Bye bye!